Bonjour, je vous partage ici une pratique qui s'appelle la pratique de l'offrande. Pour certains, on l'a déjà pratiquée en cours. Je vais vous détailler les différents mouvements et je vais vous expliquer pourquoi cette pratique est très intéressante à mon sens. Donc déjà au niveau de l'origine, je ne l'ai pas. C'est une pratique qui m'a été transmise lors de ma formation initiale, lors des 2 années où j'ai suivi différents enseignants pour pouvoir enseigner à mon tour. Et bien parmi eux, il y en avait une qui avait un chemin assez divers dans les voies de l'énergie. Et je pense que cette pratique, elle est la convergence de plusieurs approches énergétiques. Donc, vous ne serez pas étonné pour certains, peut-être que cela vous rappelle d'autres approches. Moi, ce que cette pratique m'évoque, c'est vraiment, en tout cas ce à quoi elle me confronte, c'est vraiment l'incarnation de l'axe tertiel. L'espèce humaine est la seule espèce à avoir mis toute son énergie depuis un certain nombre d'années, voire milliers d'années déjà, à se redresser et à incarner cet axe tertiel. Mais intérieurement, on a aussi ces mouvements latéraux, droite, gauche. On a une bipolarité verticale, mais aussi horizontale. Mon côté droit, mon côté gauche, mon rapport à l'action, mon rapport à l'accueil, mon rapport au masculin, mon rapport au féminin, mon rapport à Ida et Pingala. Donc cette pratique, pour moi, elle est assez complète puisque physiquement, elle nous permet de nous confronter à ces différents axes, vertical, horizontal, et dans cette confrontation, pardon, de prendre conscience de nos limites. La plupart d'entre nous, on est, la plupart d'entre nous ressentons un côté où c'est plus fluide en termes de mouvement. Voilà, si je reste uniquement sur le corps, eh bien, on a préférentiellement un côté avec lequel on est le plus à l'aise, le le plus fort. Il y a même une question de force physique. Voilà, on est latéralisé. Et des fois, dans cette latéralité ou latéralisation, je ne sais pas trop comment dire, eh bien, il y a un certain déséquilibre. Et ça nous permet, ce genre de pratique, d'en prendre conscience. Moi, pour ma part, c'est vraiment le côté gauche qui pêche. Enfin, en tout cas, qui pêche là où c'est moins fluide. J'ai d'ailleurs moins d'ouverture. Vous verrez, on va faire des torsions en mouvement. Et ça me parle de ça. Alors, c'est quelque chose que j'ai identifié depuis très longtemps. Mais ça me permet aussi de voir mon évolution dans ce rapport à mon côté gauche. Chacun doit déterminer, et puis si vous êtes équilibré, bah, tant mieux, hein, c'est pas... tant mieux. Mais en tout cas, si vous ne l'êtes pas, sachez que c'est partagé par beaucoup de personnes. Donc, cette pratique, elle est intéressante pour moi au niveau physique, parce que on va retrouver des squats, on est en flexion vraiment au niveau des cuisses, des torsions en mouvement, des flexions avant, des extensions. Donc je la trouve assez complète, beaucoup moins complète qu'une salutation au soleil, puisqu'on n'a pas de flexion arrière, mais relativement complète. Comme toutes les pratiques, ce n'est pas la vision qu'on en a qui fait l'efficacité, mais c'est l'implication qu'on y met. Même si on ne se met pas sur les mains, même si visuellement ça nous paraît assez simple, plus vous allez mettre d'implication et plus vous allez pouvoir déplacer votre curseur. Je peux me tenir complètement avachi, j'ai aucune implication ici, et non seulement je ne ferai pas travailler mes muscles paravertébraux puisque je vais les étirer au lieu de me redresser et de les contracter, mais en plus je vais créer un certain déséquilibre structurel qui va retentir au niveau de ma vitalité. Si je suis ici, j'ai un engagement musculaire et je ne vais pas le chercher dans la volonté, dans le haut du corps, je le réalise grâce à mon assise. Et bien c'est pareil dans la technique de l'offrande qui va suivre. Plus on est conscient de nos appuis, plus on est présent dans nos appuis, plus le haut du corps va être libre de se mouvoir. Donc, comme je vous le disais, on va commencer par des torsions en mouvement, mais sur les pieds, hein, je vais vous montrer ça. Et à un moment donné,
on va équilibrer. Quand on équilibre, on cherche à ouvrir la poitrine. C'est pour ça que je la trouve assez complète parce que même s'il n'y a pas de flexion arrière, le fait d'ouvrir au maximum permet de projeter la poitrine vers l'avant. Et au niveau physique, comme je vous le disais, pour moi c'est assez complet. Au niveau énergétique, eh bien, déjà, il y a l'accompagnement du souffle qui rend la fluidité. Alors, fluide ne veut pas dire imprécis. Plus c'est précis, plus vous allez pouvoir amener de la fluidité. Plus vous êtes précis dans vos appuis, précis dans vos gestes, et plus la fluidité va pouvoir intervenir. La fluidité, c'est lorsque les choses sont tellement précises, les postures, les différentes postures sont tellement précises qu'on ne voit plus les points de jonction. Donc ça vient avec le temps, avec la pratique, avec le souffle. Au niveau énergétique pur, il y a ce rapport à la droite, à la gauche, à Ida, à Pingala. Et je voudrais rappeler que yoga, ce n'est pas l'annulation de l'un par rapport à l'autre ou l'annulation des deux. C'est lorsque nos deux côtés, les énergies masculines et féminines, s'unissent et remontent au niveau de Shushumna, du canal central. Donc, c'est pas une opposition de cette polarité, c'est une union. C'est pas un lissage, c'est pas une unification, c'est un respect total de ces deux parts qui m'animent. Et comme je suis en respect total, j'arrive à les faire vivre simultanément et conjointement. Et puis au niveau plus symbolique, eh bien la droite, la gauche, le rapport au masculin, le rapport au féminin, nous parle de notre capacité à accueillir et de notre capacité à agir. Lorsque j'accueille les choses et lorsque j'accepte d'intégrer tout ce qui m'est offert, je peux à mon tour offrir. Donc je peux me placer dans l'action. Difficile pour moi d'être dans l'action si j'ai pas intégré quelque chose au départ. Ça nous parle de tout ça. Et ça nous parle aussi de notre évolution. Plus je pratique, plus je vous disais en début, cette pratique, elle me permet de rencontrer mon manque d'aisance à gauche, mais elle me permet aussi de me familiariser avec l'évolution. J'évolue au fil de ces années. Cette évolution, elle dépend de plein de facteurs, de moi, mon implication, le regard que je porte, ma capacité à lâcher prise. Mais inversement, si vous observez que vous avez une, moins, une moins grande ouverture à droite, ça vous parlera certainement d'un manque d'implication, en tout cas d'une difficulté à passer à l'action, et c'est pas grave. Du moment qu'on voit les choses, c'est déjà le premier pas vers la liberté. Donc, à mon sens, tout ce qui nous parle de nos limites, tout ce qui nous permet de les rencontrer, c'est vraiment un cadeau qui va nous permettre de les dépasser. Voilà. Donc, le souffle est particulièrement important, c'est toujours important, mais dans cette pratique particulièrement. Et on va écarter les talons, bien plus larges que le bassin, plier les genoux et rétroverser le bassin. Quand je rétroverse mon bassin, je pousse mes fessiers vers le sol, vers les talons. Et vous voyez que plus je suis consciente, solide, stable au niveau de mes appuis, plus le haut du corps est relâché. Pour que ce soit léger en haut, il faut que ce soit dense, solide en bas. Il n'y a rien à aller chercher au niveau de la volonté. Plus je suis présente au niveau des appuis et plus ma verticalité se révèle. Une fois que j'ai placé mes appuis, que je me sens solide, je relâche vraiment les bras, les doigts. La plupart du temps, même relâché, je vois des gens où les doigts sont en tension. Il faut savoir que les doigts représentent une partie importante lorsqu'on veut se détendre. Relâcher les doigts permet de relâcher une grande partie du corps. C'est en lien avec notre cerveau, mais ça sera l'objet peut-être d'une autre vidéo. Donc on relâche le haut du corps jusqu'au bout des doigts. Le menton est rentré pour toujours laisser la nuque libre de toute circulation énergétique. Et à partir de mes talons, le sommet du crâne est dirigé vers le ciel. J'incarne cet axe tertiel. Ici, je place ma main gauche juste sous les côtes, paume vers le sol,
et ma main droite juste sous le nombril, paume vers le ciel. La sphère digestive, le siège d'Agni, comme si je faisais un écrin pour mon foyer, mon feu digestif, la source de ma vitalité. En inspirant, alors on peut commencer simplement par des alternances droite-gauche pour se familiariser avec le changement de poids du corps, la déportation du poids du corps. Je déporte à gauche et à droite, à gauche et à droite. Je reviens. Sur une inspiration, je place le poids du corps sur ma jambe gauche et avec mon buste à partir du bassin et mon buste et mon bras, je vais aller chercher le plus loin possible ce que la vie a à m'offrir. La tête suit le mouvement. En expirant, je reviens au centre. J'intègre. À l'inspiration suivante, je déplace le poids du corps sur la jambe droite et je fais la même chose à droite. Vous voyez que ma jambe arrière est tendue et que je suis en appui sur mes orteils. La main droite toujours paume vers le ciel. Et en expirant, je reviens, j'intègre. À l'inspiration, je vais plier un peu plus les genoux et je vais écarter mes bras. J'équilibre, j'ouvre la poitrine. Et je peux mettre plus d'implication, je peux descendre plus bas, je peux rester plus longtemps. En expirant, je reviens. Sur l'inspiration, je tends les bras en direction du sol, je rentre le menton, les épaules vers l'arrière et en expirant, je me penche, le buste le plus plat possible, comme si je voulais descendre le nombril vers les cuisses et la tête est complètement relâchée. Et je plie les genoux, je récupère l'énergie du sol, de la terre et je la fais remonter le long de mon axe. Jambes, pubis, ventre. Au niveau de la poitrine, je forme une coupe, Padma Mudra. Les petits doigts en contact ainsi que les pouces. Et à partir de là, je tends en direction du ciel. Je regarde mes mains. Et je reviens sur une expiration. À nouveau, inspire, le poids du corps est déplacé sur la jambe gauche. Le buste se tourne vers la gauche. La jambe droite est tendue, je vais chercher le plus loin possible ce qui m'est offert. Et à l'expiration, je reviens. À l'inspiration suivante, je déplace mon poids sur la jambe droite. J'ouvre au maximum. J'offre ce que j'ai à offrir. Expire, je reviens. Inspire, je plie. J'ouvre la poitrine. Expire, je reviens. Inspire, je tends les bras, je rentre le menton, je pousse le sommet du crâne vers le ciel, les épaules sont descendues. À l'expiration, je descends le dos plat, je vais chercher l'énergie de la terre, je l'intègre à mon axe, pubis, ventre, côte, poitrine. Je forme une coupe que je tends en direction du ciel. Et je reviens. Inspire à gauche. Expire au centre. Inspire à droite. Expire au centre. Inspire, j'équilibre. Toujours la main gauche vers le sol, la main droite vers le ciel. Expire, je reviens. Inspire, j'accentue mon axe. Expire, je descends en direction du sol. Et à l'inspiration, j'intègre l'énergie de la terre, je la ramène au niveau du cœur, creuset de transformation. En expirant, je tends en direction du ciel. Et je reviens.
Lorsque vous terminerez, revenez quelques instants en posture initiale, les genoux pliés, les mains tel un écrin autour de la sphère digestive. Vous pouvez faire durer cette pratique aussi longtemps que nécessaire, 3, 6, 9, 12 fois, plus. Vous pouvez à tout moment accentuer, vous impliquer un peu plus. Par exemple, descendre un peu plus sur les cuisses ou accentuer la torsion. Ou bien encore, chercher à amener les bras au niveau des oreilles et les maintenir. Cherchez ce qui est juste pour vous. Et vous pouvez faire suivre cette pratique d'un instant de relaxation. Tout le corps est aligné, les talons écartés largeur du bassin, le menton ramené vers le sternum et la tête qui se dépose sur le sol. La paume des mains tournée vers le ciel. Dans cette attitude, laissez venir une sensation de pesanteur, de lourdeur du corps. Relâchez l'espace entre les sourcils. Relâchez les mâchoires. Restez ainsi à contempler votre souffle, votre corps, les effets de la pratique, peut-être même une sensation de circulation dans les jambes, dans la colonne. Observez ce qui est. Et lorsque ce sera le moment, basculez sur un côté. Et voilà, reprenez le cours de votre journée ou bien faites suivre d'une méditation. Concentrez l'esprit sur un sujet ou ce que vous avez découvert. Vous pouvez aussi concentrer votre mental sur votre côté droit, votre côté gauche ou au contraire sur l'union des deux au centre de votre colonne. Si vous avez des questions, je reste disponible évidemment. Et puis je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.